Bonjour, je suis Alexandre, je viens de Belgique et j'ai 12 ans. Bonjour, je m'appelle Arthur, je viens de Belgique et j'ai 12 ans. Bonjour, je m'appelle Hugo, je viens de Belgique et j'ai 12 ans. Le but de notre projet est de produire de l'énergie électrique, de stocker l'énergie et de pouvoir l'utiliser à différents moments de la journée. Alors, voilà la présentation de la maquette. Alors ici sur le dessus, nous avons les panneaux solaires. Ici, la citerne supérieure, la citerne inférieure, la pompe qui va servir à monter l'eau et notre turbine qui va produire l'électricité. Pour produire l'électricité, nous devrons ouvrir ce robinet-ci. Nous avons 3 grandes étapes. La première est d'acheminer l'eau vers le réservoir supérieur avec une pompe alimentée par l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques. 2. Faire descendre l'eau de la citerne du haut vers celle du bas lorsque la demande en électricité dépasse la production photovoltaïque. Troisième étape, l'eau va passer par la turbine à eau et générer de l'électricité. Ok, ici nous allons faire une petite mise en situation. Alors imaginez que vous êtes parti au travail et donc vos panneaux solaires, ils vont produire, mais vous allez entre guillemets perdre votre énergie vu qu'elle va aller sur le réseau. Et donc à la place, on va utiliser l'énergie des panneaux solaires pour alimenter notre pompe. Voilà, donc là nous allons l'alimenter et vous allez voir que nous avons de l'eau qui va couler. Puis après, vers 16-18 heures, quand tout le monde rentre, tout le monde va faire de la nourriture et tout ça, donc tout le monde va utiliser de l'électricité. Et donc, nous avons remarqué que l'énergie est plus chère à ce moment-là. Et donc, nous allons faire descendre l'eau et faire fonctionner la turbine pour créer de l'électricité. Et donc, nous avons alimenté une petite ampoule. Qu'est-ce qu'une turbine hydrolienne? C'est le même principe qu'un moulin à eau, un moteur rotatif entraîné par la pression de l'eau guidée jusqu'à la turbine par une conduite forcée. Elle transforme la plus grande partie de l'énergie hydraulique en énergie mécanique. La turbine est reliée à un générateur de courant via un arbre de transmission. Il en existe plusieurs types, mais nous, on utilise celui-là. Les limites du projet, le rendement des turbines, le poids de l'eau dans le réservoir. Et le transfert de charge et de variation de poids. Les autres observations. Que se passe-t-il quand il pleut? L'eau de pluie est directement stockée dans le réservoir supérieur et peut être utilisée par après pour produire de l'électricité. Alors, elle participe au cycle pour produire de l'électricité. Conclusion. La quantité d'eau nécessaire au fonctionnement est trop grande pour une maison unifamiliale. Elle pourrait être considérée dans le cas d'un terrain très vallonné, une montagne ou une falaise. À très grande échelle, la rentabilité est meilleure, lac, barrage. Les avantages de la pile à eau. Pas de métaux lourds, pas de risque d'explosion, maintenance simple. C'est beaucoup mieux.